Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 13 mars. Alors la chute de l'euro qui abandonne 15% depuis le 1er janvier par rapport au dollar est en train de changer la donne économique mondiale. On rabat les cartes et puis surtout, cette chute de l'euro commence à inquiéter, notamment la Fed qui pourrait décaler le lancement de la hausse de son programme de resserrement de politique monétaire pour ne pas créer justement un appel d'air favorable au billet vert. Le billet vert qui s'envole donc de 15% par rapport à l'euro. À l'inverse, cette chute de l'euro est perçue par les responsables européens, à commencer par François Hollande, comme du pain béni pour la zone euro, puisqu'elle devrait donner une bouffée d'oxygène aux exportations de la zone euro. Donc une guerre d'échange qui est en train de tourner en faveur du vieux continent. Et justement, tout le monde connaît l'indice CAC 40, mais est-ce que vous connaissez l'indice CAC Total Return? Alors en fait, c'est la composition de l'indice du CAC, sauf qu'il réintègre les dividendes qui sont versés. C'est en quelque sorte le reflet de la générosité des entreprises du CAC. Eh bien, figurez-vous que cet indice-là est à son plus haut historique, 11 510 points. C'est du jamais vu. Alors, il faut dire qu'avec près de 39 milliards de dividendes qui devraient être versés cette année, le record historique donc, de cet indice évolue désormais au même niveau que le DAX, puisque le DAX, lui, réintègre les dividendes. Donc, on est à jeu égal avec le DAX et surtout, c'est le signe que les versements des dividendes sont un sacré atout en période de taux bas sur les marchés obligataires. La Grèce, encore elle. Alors hier, le Premier ministre grec a sollicité l'aide technique de l'OCDE pour renforcer son administration fiscale et puis surtout améliorer le marché du travail et la transparence devant la fonction publique. Alors devant l'OCDE, Alexis Tsipras a admis qu'il existait quand même un problème de méfiance réciproque, on s'en doutait, entre la Grèce et ses créanciers. Et surtout, il a remis sur la table l'option restructuration de la dette publique. En France, le système des retraites, vous le savez, est au bord de l'explosion, et comme la réforme des retraites n'a pas été une vraie réforme, il faut trouver de l'argent vite, très vite même, puisque le gel des pensions, lui, est confirmé. Le retour des beaux jours n'y changera rien, puisque il n'y aura pas d'augmentation ni de revalorisation des retraites. Et puis on termine avec un dossier du Parisien qui clame haut et fort: libérons l'entreprise. Oui, libérer l'entreprise, donc pour créer bien sûr de la croissance et maintenir l'emploi. Un dossier donc intéressant à lire dans le Parisien qui explique justement tout ce bousculement des codes. Voilà pour le morning, restez avec nous, très bonne journée.